Quand on choisit d'immigrer au Québec, en tout cas dans mon cas, moi, un conseil que je trouve que c'est très important, c'est de s'adapter au Québec. Je pense que les personnes ici sont très reconnaissantes puis apprécient vraiment beaucoup quand on fait un effort. Ils ne s'attendent pas, nous, d'avoir un français absolument parfait, pas d'accent. Ils ne s'attendent pas ça. Ils s'attendent que nous, on fasse des efforts parce que quand on a choisi de vivre ici, eux, ils ont choisi aussi de nous accueillir. Je trouve ça dommage quand les personnes arrivent ici et restent comme en ghetto parce qu'ils perdent tellement de richesses de la culture québécoise que je trouve ça dommage. Je comprends que c'est un petit peu comme essayer de garder un certain confort chez nous, un certain confort de où on habite, mais rester en ghetto, ça nous éloigne des autres, ça nous éloigne du pays d'accueil finalement. Donc, moi je trouve ça dommage, puis je trouve que c'est une belle opportunité d'essayer de s'adapter aux autres, d'essayer de trouver des amis québécois, de commencer à vivre à la québécoise. Afin de faciliter l'immigration en banlieue, plusieurs se tournent vers l'organisme Aminat. On ne connaît pas des Québécois, on ne connaît pas nécessairement comment les choses fonctionnent. Je trouve que l'organisme permet de créer ces liens-là, de comprendre comment les choses fonctionnent. Donc, je trouve que c'est excellent. C'est un peu comme les parents quand on arrive ici. C'est cosmopolite, c'est une tradition où se côtoie 200 nationalités. Ici, ça fait c'est assez nouveau. Ça fait 10 ans là qu'on voyait la première personne africaine. Mais là, ça commence tranquillement. Dans la MRC Les Moulins, Terrebonne-Mascouche, en 2011, on était à peu près à 5,7. Aujourd'hui, on est arrivé à 9% de la population de la MRC. Donc, vous voyez un petit peu, on voit que ça monte. C'est une région qui accueille et puis on fait tellement de sensibilisation, aussi de régionalisation. Arrêtez d'aller juste à Montréal parce que la vie peut commencer ailleurs aussi. La barrière de la langue est un des principaux enjeux en ce qui a trait au choix de résidence des nouveaux arrivants. Il y a 10 ans, c'était extrêmement rare d'entendre une autre langue que le français. Sí, porque la station de métro es como... Autant que francophone, je parlais français, arabe, bien sûr, mais je suis arrivée ici, je ne comprenais pas rien. Et les gens me disent, comment ça tu comprends pas? Oui, mais c'est pas le français que j'ai étudié, il y a l'accent québécois. On m'a dit que c'était un pays francophone, pourquoi je comprenais rien? Même si Montréal comporte son lot d'avantages, les nouveaux arrivants sont de plus en plus nombreux à s'installer en banlieue, notamment à cause de la tranquillité et des espaces verts. C'est attirant pour les jeunes familles, les familles qui ont des enfants qui veulent une vie plus calme qu'à Montréal, qui veulent avoir plus d'espace. Au niveau des emplois, je sais que ça s'améliore les conditions d'emploi. Puis aussi la diversité d'emplois qu'on peut trouver en région. Et c'est pour ça que c'est de plus en plus intéressant. Les gens adorent la région, c'est le coup de cœur, Terrebonne. Puis vous savez, on vient quand même de pays où le système, le climat, c'est clair qu'ils peuvent se plaindre du climat. Arriver en mois de juin n'est pas la même chose qu'arriver en janvier. Malgré la distance à parcourir pour se rendre à la métropole, les nouveaux arrivants choisissent de plus en plus la banlieue comme lieu prioritaire de résidence.